Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va faire une petite vidéo pour le retour parce que ça fait longtemps un peu on n'a pas fait de vidéo et surtout parce que il y a eu beaucoup d'évolutions dans mon élevage. Tout d'abord il y a eu une perte très importante. Pour ceux qui me suivaient sur Facebook ils ont pu le voir. Après il y a eu des nouveaux arrivés et là bientôt des naissances. Il y a l'incubateur juste ici. Donc c'est des œufs de Python Régis. Les parents ils sont ici, ceux que vous connaissez déjà. Alors je vais vous montrer la femelle, celle qui a fait les œufs. C'est une femelle Mojave. Alors là, comme vous pouvez voir, elle a un tout petit peu creusé, mais bon, c'est normal, hein. Elle essaye de reprendre son poids petit à petit. Alors elle faisait pas loin de 3 kilos avant de faire les petits. Là, je pense qu'elle doit faire... Vous voyez, elle n'est pas contente. Attendez. Alors vous pouvez voir que quand même, c'est... Elle a quand même un bon poids malgré les œufs qu'elle a fait. Elle a gardé un bon poids parce que, vu que c'était ma première reproduction, je voulais pas leur faire courir de risques. Donc j'ai attendu vraiment que la femelle ait un poids vraiment stable. Et les papas, c'est soit, parce que j'ai mis deux, c'est soit le spider, soit le spider, soit le Inchi Pastel. Mais je pense plus que c'est le Inchi Pastel. Parce que je l'ai mis plus longtemps. Le spider, je ne l'ai pas mis beaucoup parce qu'en fait, il se nourrit plus depuis longtemps. Parce qu'à la base, il mangeait de la souris. C'est le seul qui mangeait de la souris. Et donc, j'essaye de le faire passer au rat. Et donc, il met du temps à s'habituer à manger du rat. Il refuse. Contrairement au Inchi Pastel qui, comme tout le reste de mon élevage, mange que du rat mort. Ensuite, on va vous montrer les œufs. Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu ma première ponte. Alors, pour ceux qui voient, il y a vraiment beaucoup d'humidité, hein. Il faut approcher les 100%. Là, je suis à 99%. La température, il faut que ça aille de 31 à 33 degrés maximum. 31 minimum. Alors là, comme vous pouvez voir, ça commence à se creuser. Ça veut dire qu'on arrive vers la fin. Je les ai mis sur une petite grille pour que ça évite le contact direct avec des gouttes d'eau ou quoi aux caisses. Là, le premier couvercle, il est incliné. Après, les gouttes d'eau, elles tombent dans les petits récipients juste là. Pour éviter que ça touche les œufs, en fait. Après, j'ai mis une deuxième boîte, enfin un deuxième couvercle, pour bien conserver l'humidité. Et enfin, le couvercle. Alors, 99% d'hygrométrie. Et moi, je les mets à... En général, ils sont un peu en dessous de... Voilà, 32, 3. C'est à peu près les températures moyennes que je mets. Après, ça varie un petit peu, mais pas trop. Et surtout, un petit nouveau dans l'élevage. Alors, je vais me désinfecter les mains de l'hydroalcoolique. Hop. Alors, pour ceux qui... On va décaler l'incubateur. Alors, ceux qui voient à peu près le terrain, c'est un Exotera. Je sais plus vraiment les dimensions, je crois que c'est un 60 sur 60 sur 45. C'est-à-dire 60 de hauteur, 60 de profondeur. Non, 45 de profondeur et 60 de largeur. Alors, il y a beaucoup de branchages. J'ai mis une cachette avec un peu d'humidité dedans. Il y a de la... Je sais pas si on va voir parce que c'est bien entassé. Je vais pas tout foutre en l'air. C'est de la sphaigne un peu dedans pour quand je vaporise qu'il y ait un peu d'humidité. Parce que j'ai pas eu beaucoup de chance avec ce spécimen. Quand je l'ai eu à l'arrivée, en fait, il avait un problème de mue au niveau de sa queue. Il lui restait un tout petit peu de peau morte sur sa queue. Et attendez, je vais vous le sortir.
peu de suspense. Ceux qu'ils auront reconnu directement, c'est un boa Imperator hypomélanistique. Attendez, je vais vous le sortir. Il est un petit peu craintif, mais c'est normal, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Donc, on y va en douceur. Hop. Hop là. La petite merveille. Alors je sais pas si vous voyez bien là. Comme vous pouvez voir. Moi je trouve qu'il est merveilleux. Je vais le poser dans son élément. Ou alors je vais vous le ramener à la lumière. Désolé pour le caméraman, il n'est pas très doué. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Hein, mais regardez, je vais vous le poser par terre. Vous voyez bien les couleurs. Alors là actuellement il est jeune. Hein. Et je sais pas son âge exact, ils me l'ont pas dit, mais franchement il est vraiment très jeune. Il est très juvénile. Il fait même pas 200 grammes. Et quand je l'ai eu, il faisait à peine 100 grammes, 110 grammes. Alors on peut bien voir son côté hypomélanistique au niveau de la queue. Des flancs là, les couleurs, bien orangées. Attendez, parce qu'il cache la plus belle partie de son corps. Comme tous les serpents arboricoles, ils sont assez, comment dire, assez préhensibles de tout le corps. Ça veut dire, on a vraiment l'impression d'avoir une liane dans les mains. Regardez sa queue, comment il s'agrippe. Il est magnifique. Alors comme je vous disais, il a eu un petit problème de mue. Ça veut dire sur le petit bout de queue, en fait, il avait un petit reste de mue séchée que j'ai retiré petit à petit avec des bains d'humidité et une pince à épiler un petit peu. C'était un peu compliqué. Mais donc il a un tout petit reste qui a un petit peu nécrosé sur le bout de la queue. Je sais pas si vous allez voir. Mais c'est vraiment très léger parce que je l'ai pris à temps en fait. Sinon à part ça je le trouve vraiment magnifique. Alors c'est un très bon mangeur, hein. Il mange du rat, de la souris. Parce que c'est pas comme les pitons Rhésus, on peut varier leur alimentation. Par contre j'ai mis beaucoup de décoration. Comme vous pouvez voir, c'est un avantage pour lui parce qu'il se sent à l'aise. Comme autant pour nous c'est assez compliqué pour essayer de le débusquer. Alors franchement, magnifique espèce, hein. Moi j'ai toujours voulu avoir un boa, j'ai pris mon temps avant d'en prendre un parce que je voulais pas en prendre un sans avoir vraiment la manipulation du serpent, tout ça. Maintenant que j'ai du Python Rhésus depuis assez longtemps, je me suis dit bon, je vais passer à un stade. Après j'ai pris un boa, j'aurais pu prendre autre chose, mais c'était vraiment ce que je voulais. Alors c'est un petit mâle, et je l'ai pris à la ferme tropicale. C'est pas un placement de produit, mais bon, j'aime bien dire où c'est que je prends mes animaux, ou même le matériel, je précise aussi des fois. Alors on voit bien son côté hypomélanistique très clair là, très crème. En plus il rentre chez lui, donc on va bien le voir passer tout entièrement. Du long. Et plus on approche de la queue, plus il y a des couleurs intenses, orangées. Pour finir avec le bout de la queue vraiment très crème, très marron. Moi je l'ai vu en magasin, c'était un coup de cœur, donc je l'ai pris directement. Après, comme vous avez compris, il y a eu une perte dans l'élevage, c'est le varan. Le varan il est mort. C'était une infection au niveau de la gorge, tout ça. Je suis parti chez le vétérinaire et tout, ils lui ont fait des injections, des gavages, tout ça, parce qu'il ne s'alimentait plus, tout ça. Ouais. Bref, ça a duré un petit moment et tout, pour qu'au final il décède. Donc c'est une déception, mais bon, avec le temps c'est passé. Les tortues de terre, elles sont chez un ami à moi, parce qu'en fait j'ai déménagé pour ceux qui n'ont pas compris.
c'est pas du tout les mêmes lieux que là où j'étais avant. Ça veut dire que c'est beaucoup plus petit. Donc j'ai dû les céder à un ami à moi. Ils vivent dans un jardin. Ils sont dans leur petit enclos. Et là-dedans, il y a le gecko léopard. Là, je vais vous montrer. Lui, il est toujours là. Il se cache par ici. Hop là. Il est très peureux parce que lui, je le manipule très peu. Par contre, comme vous pouvez voir, il a une bonne réserve au niveau de sa queue. Il a des très belles couleurs. Moi, je trouve qu'il est beau gosse. Une fois, il m'a mordu carrément. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous faire mordre par un gecko léopard. C'est pas du varan, mais bon, ça surprend en fait. Alors il est très peureux, hein. Je le manipule vraiment jamais. Ça peut se voir d'ailleurs. On va le reposer dans son habitat. Hop. En faisant attention de ne pas l'écraser. On va lui remettre un peu d'eau parce que là, c'est vide. On va vaporiser un petit peu son habitat. On va lui mettre un petit peu d'eau. J'ai changé son eau tout à l'heure, j'ai oublié de la remplir. Comme vous pouvez voir, il y a un petit tapis chauffant juste là. Avec le thermostat derrière. Il est un peu caché. Comme vous pouvez voir, c'est très étroit, donc on est obligé de tout entasser. C'est provisoire, hein, vous vous doutez bien. Je ne vais pas rester ici très longtemps, c'était juste pour revenir en fait sur Paris. Et sinon, comme vous avez pu voir les œufs, il y a 7 œufs. Le père, c'est soit le Inchi Pastel, soit le Spider. Et la femelle, c'est une Mojave. Donc ça laisse de grandes possibilités. Après, comme vous avez pu voir aussi, les œufs commencent à creuser. Je ne vais pas vous les remontrer là encore, parce qu'on les laisse un peu dans leur environnement. Ils ont besoin de beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité. Et donc, c'était une petite vidéo assez courte quand même, mais bon, histoire de tenir les gens au courant, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'abonnés qui m'envoient encore des messages et tout. Et je me suis dit, bon, je vais pas laisser comme ça ma chaîne à l'abandon, il faut que je laisse les gens un peu au courant de l'actualité de mon élevage. Et donc, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. J'essaierai d'en refaire d'ici pas trop longtemps. Et je vous dis à la prochaine, ciao.